Les exclusions et les retraits judiciaires ont été instaurés par le législateur afin de pallier aux carences des techniques traditionnelles de résolution des conflits entre associés. Ainsi, le législateur a inséré dans le Code des sociétés des dispositions consacrant ces actions, mais uniquement dans le cadre des SPRL et des SA n'ayant pas fait ou ne faisant pas publiquement appel à l'épargne. L'action en exclusion implique qu'un ou plusieurs associés puissent contraindre un ou plusieurs autres associés à leur transmettre leurs titres en contrepartie d'un montant fixé par le juge. À l'inverse, l'action en retrait permet aux associés d'en contraindre d'autres à leur racheter leurs titres contre le paiement d'un prix fixé par le juge. Pour qu'une personne puisse introduire une action en exclusion ou en retrait, elle doit être titulaire d'actions ou de parts qui lui confèrent la qualité d'associé. Ensuite, la loi impose le respect d'un des deux seuils prévus, mais uniquement dans le cadre des actions en exclusion. Le premier seuil tient compte du pourcentage des voix attachées à l'ensemble des titres existants. Les associés doivent détenir, ou l'un d'eux, s'il agit seul, les titres représentant 30% des voix attachées à l'ensemble des titres existants, ou 20% si la SA a émis des titres non représentatifs du capital. Si ce seuil n'est pas atteint, les associés peuvent néanmoins intenter ces actions s'ils détiennent des titres qui représentent 30% du capital de la société. Si la société ou une de ses filiales ne peut être à l'origine de l'action, elle doit être citée à comparaître afin, d'une part, de lui rendre opposable le jugement rendu et d'autre part, de lui permettre d'accomplir son obligation d'information auprès des autres associés. Quant à la demande, elle doit poursuivre le transfert de l'ensemble des titres des associés qui sont exclus ou qui se retirent en tant que tels. Le transfert porte sur la propriété des titres ou sur le droit démembré, exemple l'usufruit, si leurs détenteurs n'en ont pas la pleine propriété. Il est important de garder à l'esprit que l'exclusion ou le retrait d'un associé tient plus de la résolution d'une situation de fait que d'une sanction à l'encontre des associés. La plupart des arguments avancés par les demandeurs font partie d'une des deux catégories de justes motifs rencontrés les plus souvent, à savoir les manquements commis par les associés et les mésententes graves entre associés. Les actions en exclusion et en retrait doivent être introduites devant le président du tribunal de commerce de l'arrondissement judiciaire dans lequel la société a son siège, siégeant comme en référé. Le jugement rendu tient lieu de titre pour le transfert des actions et parts. Il permet ainsi à l'acquéreur d'obtenir l'inscription du transfert dans le registre des titres ou la cession des titres dématérialisés. Il n'est pas rare que le juge soit saisi de plusieurs demandes en exclusion ou en retrait dans le cadre d'une société. Le cas le plus fréquent est celui dans lequel des associés agissent en justice pour obtenir leur exclusion mutuelle. Dans ce cas, c'est l'intérêt social qui va commander le litige. En cas d'action croisée en retrait, la solution ne semble poser problème que lorsque les titres de la société sont intégralement détenus par les associés qui agissent en justice. Face à cette situation, la dissolution de la société pour mésentente grave est malheureusement l'unique solution.